tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Et pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en cancer, il peut y avoir dans cette vidéo des résonances avec vos énergies à vous. Alors, nous allons voir ici, pour le mois de mars, quelle est la tendance, l'énergie dominante pour vous en tant que cancer. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous allons regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons également ce que vous attendez, vous, de ce mois de mars, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, et puis nous regarderons également l'énergie qui ressort pour la fin du mois de mars. Alors, j'ai repris pour vous l'énergie qui est ressortie pour mars 2026 dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie du cavalier de denier. Alors, si je reprends succinctement les tirages précédents pour vous les cancers, je vous ai dit l'hiver 2026, de très bons moments en perspective. Voilà. Alors l'hiver n'est pas encore terminé puisque le printemps arrive sur la fin du mois de mars. Donc de très bons moments en perspective sur l'hiver. L'énergie du premier semestre 2026, je vous ai dit, préparez-vous à un nouvel élan. Mars, on est avec le cavalier de denier. Donc ici, on avance, on est sur une énergie de mouvement, mais qui est relativement lent. Et ce n'est pas du tout négatif, ce n'est pas péjoratif non plus. Je pense que là, il y a cette idée d'avancer doucement mais sûrement. Soit c'est un conseil qu'on vous donne, soit c'est effectivement une volonté de votre part dans cette idée de prendre votre temps, de ne pas précipiter les choses et d'avancer comme ça, doucement mais sûrement. C'est une énergie aussi, ici, le cavalier de denier, qui insuffle la confiance, la détermination, mais surtout l'énergie de la confiance ici. On avance en confiance avec ce cavalier dans ce que l'on matérialise, dans ce que l'on concrétise. Alors, on y va, on commence tout de suite pour vous les cancers. J'ai dit scorpion? Non. Les cancers, je sais pas. Parfois je dis des choses, je m'entends pas forcément et je me rappelle pas forcément ce que j'ai dit non plus. Ici, la tendance, l'énergie dominante pour vous, les cancers, sur le mois de mars, le 2 de bâton. Alors, là, le 2 de bâton, c'est quand même une énergie qui invite à l'action, hein. C'est-à-dire que là, il est possible que, selon l'énergie qui vous entoure, il est possible que vous soyez un peu dans peut-être un peu d'hésitation et surtout de la réflexion. J'ai l'impression que là, on est encore en train de réfléchir, en train d'évaluer quelque chose de nouveau, parce que je vous en ai parlé, hein, préparez-vous un nouvel élan au premier semestre. Là, on vous dit que peut-être au mois de mars, avec cette énergie-là, il est temps quand même peut-être de penser à entrer en action s'il y a des hésitations. Il y a peut-être au mois de mars aussi une énergie qui va vous amener à prendre des décisions importantes et à prendre aussi une nouvelle direction, parce que là, on est clairement sur le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau ou une nouvelle direction qui se profile et il va être temps pour vous de commencer à être dans cette énergie d'action pour ce quelque chose de nouveau. Et comme je vous le disais, ça correspond avec l'énergie du premier semestre. Préparez-vous à un nouvel élan. Là, il y a peut-être une énergie d'action qui œuvre ici pour ce nouvel élan. Alors, on regarde votre énergie à vous, les cancers. L'as d'épée, le 5 de bâton. Ok, alors, avec l'as d'épée, il y a la détermination, très clairement. On veut que les choses soient claires, nettes, précises. On veut aussi peut-être clarifier une situation, mais c'est aussi une énergie où, ici, vous avez possiblement de nouvelles idées. De nouvelles idées, réflexion, je vous ai dit, n'oubliez pas, avec le 2 de bâton, il est temps de commencer à agir. Et là, vous conscientisez les cancers, vous conscientisez le fait, ici, d'avoir besoin ou d'avoir à vous préparer, d'avoir à vous battre. Donc là, vous voyez, bon, j'ai quelque chose quand même d'équilibré parce qu'il y a l'énergie, il y a l'idée et l'action. Et donc là, il s'agit ici pour vous de comprendre
qu'il est temps de transformer ici une idée, une pensée, un projet en une énergie d'action. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une combativité ici. On se prépare, on veut atteindre, atteindre quelque chose, obtenir un but, atteindre un but, atteindre un objectif. Et je pense que là, vous avez pleinement conscience d'avoir à vous préparer. Et ça passe par cette énergie d'action. Les principaux domaines de vie. On regarde ici avec le tarot, et puis je vais recouvrir ces domaines par un petit Lenormand. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les cancers. L'empereur. Alors, là, il est possible que tout ce que je vais vous dire concerne une relation entre vous et quelqu'un qui est du signe du bélier, premièrement, pour commencer. Je précise aussi quand même que on est sur un tirage général, donc quand je vous donne des indications, et particulièrement par rapport au signe astro, ça reste quand même des indications. Évidemment, ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Mais l'énergie est là quand même. L'empereur, sur la vie émotionnelle et sentimentale, on peut avoir aussi, pour certains d'entre vous ici, une certaine rigidité. Il y a peut-être quelque chose à assouplir dans la manière d'aborder l'autre, dans la manière d'aborder... Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, hein, je le répète. On parle des émotions avec un grand E et d'amour avec un grand A. Voilà. On ne parle pas que de la vie amoureuse hein, dans cette partie-là. Donc, il peut être question d'arrondir un peu les angles, de s'assouplir un peu. Parce qu'avec l'énergie de l'empereur ici, eh bien, on peut avoir entre guillemets, une certaine froideur, une certaine distance. Alors, ça peut être conscient, ça peut être inconscient, hein, ça peut venir de vous, mais ça peut aussi venir peut-être de la personne qui est en face de vous. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Là, il peut être aussi question, pour certains d'entre vous, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, en tout cas relationnel, amour, famille, amis, il peut être question de mettre un petit peu d'ordre. Voilà. Donc ça sous-entend quand même la possibilité qu'il y ait ici un ressenti ou une relation qui n'est peut-être pas très très claire. Donc là, on peut avoir en sous-jacent quelque chose à éclaircir, ou en tout cas l'idée de mettre un petit peu d'ordre. Voilà. Il peut être question de faire du nettoyage, de faire du ménage, de mettre de l'ordre dans quelque chose de précis, soit dans un flou émotionnel, soit dans une relation dans laquelle il peut être question de certaines ambiguïtés, par exemple. On va regarder avec le petit Lenormand. Émotionnel et sentimental, mars 2026 pour les cancers. Non, ça fait trop de cartes. Vous voyez, on fait la différence quand même ici entre les cartes qui sautent et les cartes qui tombent. Parfois on me demande « Ah, les cartes qui sont tombées, pourquoi tu les prends pas ?» Ben, parce que c'est pas des cartes qui sautent, c'est des cartes qui tombent. Les cartes qui sautent, elles n'ont pas la même énergie, elles tombent pas de la même manière, ça se ressent. Alors, toujours cette énergie d'action qui est là, on en parle beaucoup depuis le début. Agir, matérialiser. Par rapport à une idée, par rapport à une façon de penser, transformer des pensées en actes, agir, aller de l'avant. Là, il est possible que vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui est important pour vous. J'ai une énergie de joie aussi. J'ai une énergie de joie par rapport à un aspect familial. Pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, au niveau familial, on a de la joie, on a du bonheur, on a de l'épanouissement. Ça peut être par rapport à des parents ou par rapport à vos parents ou pour vous en tant que parent dans votre relation avec vos enfants. Sur ce plan familial-là, j'ai une notion de bonheur, j'ai une notion de joie, j'ai une notion d'épanouissement sur le plan familial.
Après, ça peut être aussi intérieurement. Ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir pour vous, émotionnellement, à l'intérieur de vous, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en train de changer. Et ça vous amène un certain équilibre au niveau émotionnel, équilibre intérieur, personnel, émotionnel. Je pense que là, effectivement, on a un mouvement aussi peut-être dans quelque chose qui se construit ou qui se consolide en vous. Mais ça peut aussi être par rapport à une personne. On a un mouvement donc qui est constructif, intérieurement ou dans une relation importante. Ça peut être dans un aspect familial, mais ça peut être aussi dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Il y a l'idée aussi là de savoir ce qu'on veut en fait. Les cancers pour le mois de mars, soit c'est un conseil qu'on vous donne, soit c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez être. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va dépendre de chacun évidemment, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo. Et pour moi, il y a quelque chose qui se cadre, quelque chose qui se met en ordre, et qui vous permet de vous sentir bien à l'intérieur de vous, qui vous permet de vous sentir en sécurité. Voilà. Ça, c'est important parce que peut-être qu'à un moment donné, ouais, il a pu être question d'inquiétude. D'inquiétude ou de flou, de doute émotionnel dans ce qui est ressenti. Et j'ai l'impression que là, en mars, on a quelque chose qui se met en ordre, quelque chose qui se stabilise ou qui se consolide et qui vous permet d'avancer avec davantage de sérénité, de confiance, dans un certain épanouissement. Voilà. On continue. La vie active et professionnelle pour vous, les cancers. Le fou, très bien. Alors là, on se prépare à un nouveau départ. Bon, ça colle avec l'idée dans le titre de votre vidéo. Bon, cette vidéo, elle a été faite il y a un moment quand même. Hein. Premier semestre 2026, préparez-vous un nouvel élan. Bon, bah voilà. Alors là, il y a de fortes chances pour que ça se situe sur la sphère professionnelle. Je me demande si c'est pas quelque chose que je vous ai dit, ça, dans la vidéo du premier semestre. Ça me parle. J'ai une impression de déjà vu. Le fou, donc là, évidemment, possiblement que pour certains d'entre vous, vous repartez à zéro. Vous commencez un nouveau travail, vous commencez un nouveau projet. En tout cas, vous vous préparez vraiment à cette énergie de nouveauté. Avec le fou, il est question vraiment d'y aller en confiance. Hein. C'est important parce que là, c'est comme si on se jetait un petit peu dans le grand bain, on se jette à l'eau, et voilà, la confiance est nécessaire. Alors, il peut y avoir des petits fourmillements dans le ventre. Hein. On peut avoir comme ça... le ventre un peu noué, on peut être un peu tendu, mais c'est normal, hein, c'est humain aussi, surtout, hein, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, ben voilà, peut générer peut-être une petite appréhension, mais c'est pas négatif, au contraire, hein, on va dans un nouvel élan, on va dans une nouvelle énergie. Professionnellement, il est question de se lancer, il est question d'oser, il est question de tenter quelque chose, de se préparer vraiment à démarrer quelque chose de nouveau. On va regarder avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle, mars 2026 pour vous les cancers. Ouais, cool. Le soleil. Alors, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, et ces bonnes nouvelles vont vous amener effectivement à réellement vous préparer à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. L'énergie du soleil, c'est la joie, hein, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est une énergie très très positive. On parle de succès, de réussite. Ok. On a une confirmation. Il y a l'idée d'être rassuré. Il y a l'idée d'être rassuré par quelque chose ou aussi peut-être dans le cadre d'un projet. Donc toujours d'être rassuré. Je vous ai parlé de la notion de confiance. C'est important la confiance avec l'énergie du fou. Hein. Parce que on ne sait pas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on y va quand même. Et c'est la confiance qui fait la différence. C'est la confiance qui va faire que justement vous y allez ou vous n'y allez pas. Donc là, on a aussi possiblement l'idée d'un accompagnement, l'idée d'un soutien pour réaliser quelque chose, en lien toujours avec cette idée de se préparer à quelque chose de nouveau. On peut avoir aussi une très belle relation dans le cadre professionnel
avec quelqu'un. Une très belle amitié qui est naissante, une amitié qui démarre, une relation, une très très belle relation dans le cadre professionnel. Je parle pas d'amour, hein, de vie sentimentale, hein, mais je vois une très belle relation dans le cadre professionnel qui, qui naît, qui démarre, ou qui est mise en lumière. Il peut y avoir, je sais pas, hein, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, hein, je pense, mais pour certains ou certaines d'entre vous, dans le cadre professionnel, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne dans votre entourage qui est là pour vous, qui vous aime beaucoup, qui vous fait confiance, en qui vous pouvez faire confiance aussi. J'ai l'impression qu'on a cette relation comme ça qui se révèle ce mois-ci, dans le cadre professionnel. Ensuite, le plan matériel et financier pour vous les cancers. Le magicien. Tiens donc. Bon, avec le magicien, on a la possibilité de concrétiser. On a la possibilité de matérialiser peut-être un projet, parce qu'on est quand même sur le magicien. Donc, le fait de pouvoir commencer à concrétiser un projet, commencer à pouvoir matérialiser quelque chose en lien avec un investissement, une transaction, quelque chose en rapport avec aussi peut-être votre lieu de vie, en rapport à de l'immobilier. Mais en tout cas, avec le magicien, c'est plutôt ici de bon augure. C'est une très bonne carte pour tout ce qui est matériel et financier. On peut commencer ou débuter quelque chose. On peut démarrer, par exemple, c'est un mois tout à fait propice pour commencer à faire des recherches. Recherche pour un appartement, recherche pour une location de vacances, je sais pas, hein, ça peut toucher beaucoup de choses, hein, tout ce qui est matériel et financier. Je regarde avec le petit Lenormand. Matériel et financier, mars 2026 pour les cancers. Ok, bah, l'ours, hein, qui représente bien sûr l'argent, ça me parle d'une somme d'argent, ça me parle d'investissement. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Ok, le bouquet, le cœur, bon, très bien. Tout va bien. Vous avez un beau tirage hein, quand même. Hein. Avancez doucement mais sûrement, ok. Vous préparez, anticipez, entrez dans une énergie d'action pour atteindre peut-être ou réaliser, matérialiser une idée que vous avez. Là, on peut avoir une très bonne surprise ici. Alors, j'ai aussi l'idée de commencer des démarches par rapport à un enfant, l'un de vos enfants. Mais c'est quelque chose qui est projeté. C'est comme si on commençait là, sur le printemps, et donc quand je dis sur le printemps, c'est-à-dire à partir de fin mars, là, plus vers fin mars. Fin mars, on peut avoir quelque chose qui se décante par rapport à un achat ou une vente immobilière. Il y a une proposition, soit c'est vous qui faites une propos, soit on vous fait une offre, on vous fait une proposition. Ensuite, là, eh bien, on a ici le cœur et le bouquet, donc là, il y a de très très belles choses. Il y a une proposition qui est faite, évidemment. Alors, il y a un cadeau aussi, il y a un cadeau, soit c'est cadeau toujours dans le relationnel parent-enfant, ici. Il y a un cadeau qui est fait. Un cadeau qui est offert, un cadeau du cœur, hein, c'est vraiment quelque chose de très investi émotionnellement. C'est pas un petit cadeau, hein, on offre vraiment quelque chose qui est très très investi sur le plan émotionnel. En tout cas, sur le plan matériel et financier, on a des choses plutôt sympas. On continue. Qu'est-ce que vous attendez, mes chers cancers, de ce mois de mars? Alors, ce que vous attendez peut-être un papier, un document important, document administratif essentiellement. Il est possible que vous attendiez aussi quelque chose qui concerne une scolarité, une formation, un apprentissage. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous anticipez là en mars quelque chose qui concerne le mois de juin et ou le mois de septembre par rapport à une scolarité ou à la scolarité de l'un de vos enfants. Vous attendez aussi pour d'autres de pouvoir comprendre, de pouvoir savoir, de pouvoir approfondir.
Vous attendez que ce mois de mars vous donne des infos, vous donne des éléments qui ne sont pas encore à votre connaissance, peut-être par rapport justement à ce que vous projetez, par rapport à un projet ou dans des démarches que vous entreprenez, peut-être aussi sur un plan purement administratif. Ce que vous attendez, vous, c'est l'information. Vous attendez de savoir. Vous attendez de pouvoir aussi comprendre. Et là, on le voit, ça correspond aussi. Ce que vous attendez correspond tout à fait avec votre état d'esprit, l'as d'épée. Vouloir comprendre, vouloir décortiquer, vouloir clarifier. Vous attendez une information, qu'elle soit concrète au travers de papiers, de documents, dans quelque chose d'administratif ou dans des démarches pour un projet, ou que ce soit plus peut-être spirituel, ou peut-être que vous attendez que quelqu'un comprenne quelque chose de vous. Et peut-être que c'est par rapport à cette personne qui est du signe du Bélier, pour le coup. Ça, c'est possible également. Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? Donc, la notion d'information, la notion de compréhension ou de savoir. Le valet de denier. Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? Eh bien, ici, avec cette énergie-là, on va peut-être parler de commencer à matérialiser. Ah. Alors, on est quand même aussi sur les deniers, donc tout ce qui est... moi, je pense que ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez, ça va être de vous investir, vous. Il y a un investissement personnel qui est important et qui peut ou doit être différent de ce que vous avez ou vous aviez peut-être l'habitude de faire. Là, ce qui peut aussi vous aider à atteindre ou obtenir ce que vous attendez, ça peut être une nouvelle opportunité qui se présente. Une nouvelle idée, une nouvelle opportunité ou une nouvelle façon de vous investir dans quelque chose de particulier ou par rapport à quelqu'un. Mais ça peut venir aussi, ça peut être par rapport à soit un projet ou par rapport à une personne. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous qui peut vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Ça peut venir d'une personne. L'aboutissement ce mois-ci, l'énergie de la fin mars, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Bon, bah ça va bouger. Fin mars, avec la roue de fortune, on a une notion d'aboutissement. On a une notion de changement, de mouvement, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui va évidemment laisser place à quelque chose d'autre. Mais on est sur une énergie quand même assez forte pour cette fin mars. Et je pense que là, il peut y avoir un déplacement important pour vous, fin mars, ça c'est tout à fait possible. Mais l'impression que j'ai, c'est que, comme je vous disais, préparez-vous à quelque chose de nouveau pour le premier semestre 2026. Il semble que ce soit vraiment, vraiment ici, sur ce mois de mars, visiblement. Parce que là, la roue de fortune, on est aussi sur un 10. Donc je pense que là, on est sur la fin. La fin d'un dossier, la fin d'un cycle, la fin de tout un tas de démarches qui ont été entreprises. On a ici une finalité, un aboutissement qui va laisser place à une nouvelle énergie ici. Ça peut être en lien aussi avec un investissement, une proposition, un achat, une vente. Vous voyez, là, on a quelque chose qui se finalise, qui se termine et qui va laisser place à une énergie nouvelle. Donc, fin mars. Pourquoi je dis janvier? Peut-être que c'est pour votre dossier ou vos démarches, peut-être que ça a un rapport avec quelque chose du mois de janvier, ou peut-être que ça a commencé au mois de janvier, ou quelque chose comme ça, oui. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.